Ça y est, on est arrivé en Bolivie. Il y a le lac Titicaca, la bouffe, le match, et il y a 2-0 pour. C'est comme nous d'ici quoi. Et ils sont tous petits, ils font tous 1m40. En plus, ils sont nuls. Ils sont vraiment nuls. Ils sont petits et gros. Il y a des supporters et tout. Ouais. C'est marrant. Premier achat à Bolivie. Le restaurant, c'est en gros le même prix Au Pérou. qu'au Pérou, mais je pense je sais pas si c'est un peu meilleur. On a acheté 4 bananes pour 40 centimes, même pas. Enfin, rien du tout. Du coup, ça paraît vraiment très peu cher. Et on a payé le bus pour aller à l'Isla del Sol vendredi et aller à La Paz le soir même. 16 € à deux, donc 8 € chacun les deux trucs, sachant qu'il y a 4 heures de bateau en tout, aller-retour, et il y a 4 heures vers La Paz. Donc bon, vraiment pas cher. Pas mal ce pays. Pour aller courir une petite demi-heure. Ah, on est à 3800 mètres. Du coup, juste pour voir comment notre corps réagit à 3008, pour voir si c'est dur ou pas. On va vomir, vous allez voir. Ouais, sûrement on va vomir. Mais je sais pas, on va tester. 37 minutes. On a fait du 6-10 au kilomètre en gros. Bon, on y allait vraiment tranquille. C'est assez dur quand même. Ouais, en fait, quand tu restes à footing, ça va. Mais si tu commences à accélérer, tu mets 3 heures à bien récupérer. Mais franchement, c'était cool. Bonne expérience. Ouais. On va courir à 3800 mètres. On l'a fait. Bon, pas longtemps, mais on l'a fait. Voilà ce qu'on a acheté pour même pas 2 €. Alors, une pastèque, Un quart de pastèque, une mangue et 2 oranges. une mangue et 2 oranges. Les oranges ici sont vertes, c'est bizarre, Ouais. mais elles sont mûres. Une bonne poignée de raisins avec 2 Des clémentines. raisins et deux clémentines. On va monter sur un viewpoint. Il n'y a pas un bruit. Nouvelle journée qui commence. Hier on n'a pas fait grand chose, juste manger, se reposer. Ouais, c'est ça. On a fait que Et ça. un peu se promener dans la ville, mais très peu. Très peu, on allait jusqu'au viewpoint. Et là aujourd'hui on prend le bateau pour aller à l'Isla del Sol. Ouais. Et après ce soir on est à La Paz. À la bise. On a mis 2 heures, le bateau il avancait pas. Ça va, on vient de se faire niquer. On pensait que on allait rien payer aujourd'hui. On a dû payer 15 bolivianos chacun pour passer la montagne, mais on ne l'avait pas dit. Du coup ça nous fait 2 € chacun. Ouais. Et sachant qu'il nous reste 4 bolivianos, soit 80 centimes. Donc là, j'espère qu'on va plus rien devoir acheter si on est dans la merde. On a plus de sous. Payer une fois 30 bolivianos chacun, fait 15 et 15. Et sauf qu'on a plus d'argent. Et par contre, il faut qu'on paye. Du coup, on essaie de contourner. On passe par la montagne. Là. On essaie de contourner les deux petits vieux qui veulent nous faire payer. On a réussi à contourner et à gratter, mais on sait pas s'il y aura pas un autre contrôle plus tard. Mais si, il y en a un. Ah ouais. Il y en a un autre contrôle Bon, encore. apparemment il y a un autre contrôle plus tard. Mais on va voir. Là c'est sur la prochaine vidéo. On espérera pour gratter. Sachant qu'on a 3 bolivianos et qu'il fallait 15 chacun. Donc on est à la merde. Le prochain checkpoint. Très mal. Déjà on va être sous la pluie. Et je le sens mal. Bon. Et toi Xavier? Réponse au prochain épisode. Il est beau nuage devant la boîte. Au contrôle. Ouais. Et là on a donné tout ce qu'on avait. C'est-à-dire on a donné 3 bolivianos au lieu de 30. Mais on n'a pas de ticket. C'est grave. Du coup on nous a dit on a fait les mecs qui comprenaient pas. Bon déjà on n'a pas trop compris. On comprenait rien. Mais en plus on a fait des mecs vraiment qui comprenaient pas. Eux aussi regardez. Et Apparemment on n'est pas les seuls à gruger. Et, et du coup c'est de la merde. du coup il y a une autre contrôle et on va essayer d'esquiver le dernier contrôle. Ouais. Je pense que c'est le dernier, on verra. Bon, plus qu'un dernier checkpoint. Flo comprend pas pourquoi on paye. Ouais. De toute façon on voit rien en fait, il n'y a que des paysages, des montagnes, Voilà. il n'y a pas de ruines ou... On fait que marcher. Grave. Donc on va voir. Il ne reste plus qu'un, je pense qu'il est à 500 mètres. Et là il faut être bon. Là on n'a plus rien. On n'a plus une thune. On vient de nous dire qu'il y avait le checkpoint juste derrière et qu'il y en avait un deuxième après. Du coup on va passer à travers la montagne et on verra pour la suite. Point éviter, il est juste là-haut, là, je sais pas si vous voyez. Non là pour moi il nous en reste plus qu'un. En espérant que
que ça passe. Croisons les doigts. Ça donne un peu de piment à la truc. Et tout ça c'est 15 soles. Faut savoir que c'est juste 15 bolivianos. C'est juste 2 euros. Et on n'a même pas 2 euros sur nous. C'est 2 euros chacun mais bon. Voilà. Qui lui a passé tous les checkpoints enfin sans payer, le mec qui comprenait pas. Du coup là on va tester. On a un checkpoint donc on va tester, on vous dit. On a fait les mecs qui parlaient anglais, qui parlaient pas du tout espagnol. Et du coup il y avait des espagnols qui parlaient anglais malheureusement. Du coup ils traduisaient pour nous. Et du coup on faisait les mecs qui comprenaient pas. Et du coup on leur a donné une moitié de paquet de cookies. Donc, et il nous reste quand même un dernier checkpoint. Finalement il restait 2 checkpoints. Le premier on a voulu passer par derrière, on s'est fait cramer. Quelle idée de Soriano. Et du coup on lui a filé 6 cookies je crois, un truc comme ça, la fête de notre paquet de cookies. Et Xavier a fait la gueule pendant tout le trajet. Et ensuite, le dernier, on a eu un dernier checkpoint. Et là on est passé, on a fait le mec, les gars qui comprenaient pas et on est passé normal. Donc finalement, 70 soles, on aura payé 30 soles, plus 3 soles à la meuf et 6 cookies. Voilà. Voilà. Et en fait on s'est rendu compte que c'était un peu une mafia. En fait c'est pas officiel. Voilà. C'est pas officiel, c'est officieux. Donc voilà. Et salaud. Commence. On est arrivé hier à La Paz À 23h. Ouais, 23h. Petite anecdote, quand on part de Copacabana, il y a un chien, il faisait que nous suivre. La ville rose, mais parce que les murs sont pas finis, ils sont pas crépus. On est dans le téléphérique, on va acheter des trucs à manger parce qu'on va faire en Amazonie demain. On part dans 2 heures pour l'Amazonie, donc on se refait avec un petit KFC bolivien, chips, hamburger et coca et Sprite. Et Flo vient d'acheter une casquette à 3,50€. Nike, ça rigole Nike. Bon, une force évidemment. Et on a 19 heures de trajet donc ça va être très long. Donc j'ai un peu filmé. On a pris des réserves pour bouffer. Et voilà. Le taxi nous a amené à un endroit, c'était pas le bon endroit. Du coup le mec de l'agence est venu nous rechercher pour nous amener ailleurs. Et là moi je mange un gâteau à la banane, 30-50 centimes, lui mange un donut. Qui est dégueulasse. Qui est vraiment dégueulasse. Moi ça va, c'est bon. Flo vient de se faire contrôler par les militaires. En plus c'est parce qu'ils cherchent des voyageurs qui voyagent dans le pays avec la drôle. Comment est ta nuit? Très courte et j'ai eu très peur aussi. C'est une petite bite. On a banqué. Et on est que 2 dans le tour, du coup on a de la chance. On a un tour privé que pour nous deux. On a 3 heures de route encore en jeep. Et après on a 3 heures sur le fleuve. C'est parti, 3 heures de bateau pour rejoindre l'hôtel. C'est chaud. Du coup on va avoir des animaux. Je vais filmer ça, on verra tout ça. On a déjà vu des dauphins. Ouais, on a déjà vu des dauphins roses. Regarde. Ils sont 9, on est 2. On est à la saison des pluies. Du coup, le Rio il fait en gros 10 mètres de profondeur. Et tous les caïmans sont cachés dessous. Et à la saison sèche, en fait, ils sont tous sur le bord de la plage. Le Rio, on n'en voit pas trop, malheureusement. Au repos de la hamac avec cette vue. Pas mal, non? Il est 18h30. Il y en a plein qui font du volley et du foot, qui parlent. Nous on est morts. On est dans notre hamac et on fait rien. Voilà. On a faim. Et on a faim. On va la chasse au crocodile. Enfin, au caïman. On va chercher des anacondas et plein d'animaux. Allez, donne-nous mettre des gaines. Ouais, des bottes. Bon, moi je me suis pris par les moustiques parce que j'avais mal mis ma moustiquaire. Et voilà. Super. On suit notre guide dans les marécages à la recherche d'anaconda. À la recherche d'anaconda. Personne autour
suppose. Hein. J'espère que ça va payer. Venga aquí. Así te vas a hacer. Te vamos, no, yo te iba a decir. No hay tiempo ya. Claro. Voilà l'entrée, c'est là où on arrive. Ça c'est notre bateau. Alors ici on a 2 hamacs, les douches, et les toilettes. Là il y a les bottes qui se lavent avec la pluie. Là il y a le moteur de la douche mais en fait l'eau est froide. Il y a notre chambre là. Donc la vue de la chambre. Et là notre chambre. C'est le bordel parce que Flo veut pas ranger. D'habitude il range mais là il a pas rangé. Voilà la chambre. Putain. Et voilà. On a 3 heures à attendre. Du coup on se pose à la hamac. On vient de manger. Et il y a toujours notre copain le caïman qui vient de sortir de l'eau. Il vient juste sortir de l'eau. quand t'as reconnu David Soriano. À l'attaque du caïman. Lui contre moi. Il me regarde le fils de pute. Je suis grave prêt mon gars là. Oh il est derrière. Il a fait bruit. On va voir des piranhas je crois aujourd'hui. Ouais, on va voir des piranhas. On va pêcher. On va pêcher des piranhas. Et demain les dauphins. C'est ouf mon gars. Waouh. On va pêcher avec notre petit notre bout de viande. Je pense qu'on va rien pêcher mais bon, on sait jamais. Pour les amis pêcheurs, voici la nouvelle canne à pêche. Pour les amateurs de pêche. Ah, il y a des petits poissons qui attrapent. 10 minutes de pêche, il est déjà mort, j'ai déjà appelé le cul. On va rien pêcher, on le sait très bien. Donc voilà, donc on attend. Il y a Une heure de pêche, 0 poisson. Il y a juste le guide qui en a chopé 4. Et voilà. Donc c'est de la merde. c'est de la merde. Ce soir on va goûter les piranhas. Apparemment c'est bon. Il n'y a pas grand chose à manger mais c'est bon. À tester. C'est parti, dernier jour en Amazonie. On va nager avec les dauphins. Enfin moi je vais nager avec les dauphins. Ouais, Flo il sait pas encore, il verra. Parce que l'eau est vraiment dégueulasse. Ouais. Archi dégueulasse. L'eau est noire, on n'y voit rien. Et ensuite on part pour 2 jours de bus en tout. Donc voilà. je pense qu'on arrive au fort. Donc papa, maman, je vous aime. Et toi aussi. Ouais, il recevra jamais la vidéo mais. C'est parti. Nage avec les dauphins. Nager, t'es mes grammes. Non, non pas des gros sauts hein. Jump. Oh. Y'a aucun dauphin. À gauche. Vas-y, nage. Nage, nage, petit dauphin. 1 minute et 0 dauphin. Waouh, on est C'est génial. Tu le vois? Non. Ah là, à gauche, derrière toi. Vas-y doucement, tu vas lui faire peur. Après 30 minutes de nage, toujours pas de dauphin. Enfin, ils sont à 10 mètres de nous donc. Elle est bonne? Tu veux pas venir? Ouais, elle est bonne. Tu veux pas venir? Non, c'est grave. Ouais, elle est propre et tout. Pas nager, donc il a dû avoir des petits brassards. Hein, un petit Nouvelle jeu de sauvetage. méthode. On va essayer de pas bouger dans l'eau. Donc on se laisse aller. En attendant que le dauphin arrive. Parce que bon, une demi-heure à nager comme un con. Bon, le dauphin il vient de partir, on sait pas où il est. Une demi-heure dans l'eau pour rien. Ça y est, c'est la fin de l'Amazonie. On rentre au camp, on fait nos affaires et on rentre. Donc voilà, les dauphins, bon, comme d'habitude, c'est un truc attrape touriste. Mais voilà. On s'est pas baigné. Encore petite bite, on est nickel. Ça y est, on rentre pour de bon. 3 heures de bateau, puis 3 heures de voiture, et ensuite 2 jours de bus. Enfin,
En gros 15 heures de bus pour aller jusqu'à La Paz, une journée où on reste pour voir et faire, et le soir on part pour Sucre dans un bus de nuit. Voilà. Et donc direction Sucre maintenant, on y est dans 2 jours. Voilà. Des fois on est bloqué par des trucs comme ça. En fait ça bouge et du coup on passe par des petites ruelles. Petits ruisseaux plutôt. Changement d'ambiance, donc on est à La Paz là, donc encore le voyage, on a encore passé 19 heures de bus sur la route la plus dangereuse du monde. Il y en a eu quelques péripéties cette fois, une côte comme ça, le mec il accélère comme un débile. Il patinait comme une merde, ça m'a rien. Un quart d'heure Vénus, on Et était puis bloqués. après, à un moment donné sur la partie la plus dangereuse, il y avait le coffre de la soute qui s'est ouvert. Et pendant un quart d'heure il roulait avec le coffre de la soute ouvert. On est arrivé ce matin à Sucre et là on est au marché, on est en train de manger. Et pour une fois c'est super bon, enfin c'est super bon, c'est bon et c'est pas dégoûtant pour une fois. Et il n'y a pas, comme vous pouvez voir, poulet, patates, riz et une petite salade. et pour une fois il n'y a pas de sauce dégueulasse sur le dessus. Donc là on passe 3 nuits ici pour manière de se reposer un peu. Et on a décidé d'aller en Argentine après Santiago, faire juste 3 jours à Mendoza. Et puis voilà, et après on repartira à Santiago pour rentrer en France. Il n'y aura sûrement pas beaucoup de vidéos sur la ville parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Ce sera surtout du repos pour nous. Voilà. Tranquilo, comme on dit ici, tranquilo. Oui, tranquille. D'ailleurs la vie ici est bien mieux. Enfin la vie. Les gens sont plus sympas ici. Ils sont venus nous parler et tout. Il y a moins de touristes, donc c'est plus local et comme nous a dit une femme qui est venue nous parler, c'est tranquilo ici. La ville, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Je mange une sorte de fruits. Ouais. Payé à 1,40 €. Alors il y a de la fraise, de la mangue, Kiwi, un truc de la pomme, du melon, du raisin. Ça a l'air pas mal. Troisième journée à Sucre. On n'a pas fait grand chose de 3 jours. Il n'y a pas grand chose à faire aussi. Ouais, il n'y a pas grand chose à faire. En gros, on sort 4-5 heures par jour pour manger. Que pour manger. Demain matin, on part pour Potosi. On s'est bien reposé. Et on n'a pas fait beaucoup de vidéos vu qu'on n'a rien fait. Donc je pense que ça va être très court la vidéo sur Sucre. Tant pis. On mange au marché et on a acheté du pain, petit pain et des chocolats. Bon après on va tester. Apparemment les chocolats ici c'est vachement réputé. Donc on va goûter. Gracias. On prend un petit jus d'ananas et on mange des petits gâteaux. Des petits chocolats avec du raisin, pas de la guimauve. On a un match de futsal. C'est assez marrant. Ils sont pas très forts. Surtout le gardien, regardez. Lui c'est le meilleur. On regarde un match sur synthétique et tactiquement c'est impressionnant. On peut voir. Oh là, la passe en plein milieu. Oh là là. Oh là. Tactiquement et techniquement c'est fabuleux. Les contrôles, c'est. Oh là là, regarde la vitesse de pointe du joueur. Oh là. Il va Oh là. s'éclater, il va s'éclater. Journée, on est dans le bus. Et petite anecdote, on prend le taxi et on n'est même pas descendu du taxi qu'il y a des gens qui nous disent Potosi. Et du coup on dit ok. Et du coup on a eu le bus à 15 boliviens chacun, ça fait 2 € pour 3 heures de route. Donc c'est vraiment pas cher. Au lieu de 20. Gros choc. 2 gueules de merde. 2 grosses gueules de merde. Là on est beau là. Avec les bottes. It's called Tio, Uncle George, Tio. Maintenant on est à 4 potes. On travaille même pour eux quoi. C'est scandaleux.
pinche. Ya. Sí, el viernes han de tomar ustedes, ¿sí? Por eso sábado no han venido. Petit résumé de Potosí Et des mines, et des de mines. la visite de la mine. Donc c'était pas trop mal. Enfin, c'était intéressant à voir, mais bon, c'était pas super. quoi. C'est un peu chiant en fait. C'était juste pour dire qu'on était à des Ouais. mines. On a vu des gens qui travaillaient, on a même travaillé pour eux. Un peu de l'esclavage. Donc voilà. Et donc maintenant on part pour Tupiza. On a eu de la chance. Ouais, on arrive à 7h, 1h avant le bus. Ouais. 1h avant le Une bus. demi-heure avant le départ. Une demi-heure avant le départ. On a payé 5 € pour 5 heures de route. Et en plus on a des bonnes places. Regardez-moi ça. On est les princes. Et du coup je pense qu'on va prendre des bonnes vidéos quand on va arriver sur Tupiza. Parce que vraiment c'est magnifique. Yo debo ser la niñera. Petit tour à cheval. Ça va Flo? Ça va. Nickel, toi Xavier? Ça va. Bon il avance pas, je veux le faire avancer. Allez mon petit, allez, Non, 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 pas après. allez. Non, pas après, il suit le mien. On s'en fout, t'as vu? Va te faire foutre. Il a peur. C'est vrai. Et il s'est chié dessus. Parce qu'il a mal aux fesses. Voilà. Ah, le pauvre il a mal aux fesses. Alors qu'on a accéléré 30 secondes. Voilà. Et du coup je l'attends. Voilà. Je l'attends. Voilà, je vais accélérer. Moi il va être obligé d'accélérer, il va être deg. C'est la première expérience. C'est pas mal. Au bout de 10 minutes. Ça fait 1 heure qu'on fait du cheval. Un message pour ta soeur. Je le referai pas en France, mais. Alors lui il faut que le cheval marche, sinon Ah oui, c'est pas grave. s'il commence à courir un peu c'est C'est fini. pas trop agréable. Ça va Flo? Ça va, et toi? Il a peur mais il le dit pas. Oh putain c'est stylé là. J'avais même pas vu. Ça y est maintenant il commence à prendre le goût. Il commence à prendre goût au truc. Ouais, c'est cool. Donc voilà. Eh, mais perce pas mon chapeau. Là? Les deux là? Ouais. C'est plus facile à manier. Ouais je sais le mec a l'histoire mais c'est la merde. Eh oh. Oui bien. Oui, bien. Oh, oh putain. Ouais trop tard. Vamos! Ah, yeah. Ouais. Gracias. Si. Gracias. Ça fait trop les westerns déjà. C'est énorme. Una foto a ustedes. Si! Si. Tu la prends? Ouais, ça va. Lève-le, lève-le! Je te prends en photo aussi. Con nuestro amigo Frances. Vamos, vamos. Ça va Flo? Un petit commentaire sur le cheval. Ouais, c'était cool. On a fait 3 heures. J'ai pris un coup de soleil aussi. Et super intéressant de voir les paysages T'as eu peur? à cheval. Pas peur, mais une petite appréhension. T'es crispé? Non, ça va. Et toi, Xavier? Non, moi ça va très bien. T'es sûr que t'avais déjà 2 ans de cheval? On part. On est dans la Jeep, nouvelle journée, on part pour un tour de 4 jours, 3 nuits sur le Salar. Donc on va faire pas mal de vidéos je pense. On va faire beaucoup de Jeep, du coup ça va être assez long pour nous. Premier stop, LCA. Donc aujourd'hui on va faire plein de petites vidéos, je pense. Ce sera plus simple. Des cactus, ils font la taille de Flo. Et ils sont plus épais que Flo.
passer. Voilà, ça fait 2 heures qu'on devrait partir. On est toujours pas parti parce que notre Jeep est en panne. Et du coup, voilà, je m'occupe. Elle s'occupe. Elle s'occupe de moi. Il se fait chouchouter. Petit massage après lui. Le pire, c'est que c'est même pas votre Jeep. Ça y est, on est enfin parti avec 3 heures de retard. Allez, sa gueule de merde. Et regardez-moi ça. Je sais pas si ça se voit, mais il y a plein de reflets. Il y a tous les reflets de la montagne et il y a même le volcan qui se reflète. Merde. Regardez-le, regardez-le. Regardez-le. Lou, viens on fait une vidéo tous les deux. Alors, comment sont mes couettes? Attends. Comment sont mes couettes? Ça va? Par là. C'est qui les a fait? C'est toi? C'est moi. Elles sont bien faites? Oui, Oui. c'est ridicule. Ridicule, merci. Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était bon. Bah oui, c'est bon, mais ridicule. Ah, merci. Voilà. Oh, mais je t'ai donné un biscuit. Oui, elle m'a donné des Oreos aussi. Et un cookie. Il y a un cookie aussi. Et madame fait un massage. On est bien. Et dans le chaud en plus. Oui, dans l'eau chaude. Tu veux dire un truc, Lou? Non. Non. Là, on est dans le désert d'Ali. Laguna Verde. Bravo. On est à Laguna Colorado. La lumière est pas. Il est tard. Il est tard du coup. C'est un peu. Normalement c'est rouge, là c'est. Mais on revient, j'espère que ça sera mieux. Nouvelle journée, première visite. Il y a Régis qui a pleine réflexion. Ouais, Plein de séances photos. ouais, il est concentré. Je suis surtout con, mais centré aussi. L'arbre de pierre. Classique. Couleur. Il n'y a pas un. Il n'y a rien en fait. Je sais pas comment ça rend sur la vidéo, mais. Depuis 2 jours en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. On parle des touristes.
Elle est contente. Il est trop beau avec toi. On va pique-niquer ici plutôt. Ouais. On va rentrer dans ce petit village qui a l'air un petit peu glauque. Oh là, quel homme! Quel homme! Sur un train, voilà. Au-dessus de la ville fantôme. Oui, c'est rien. On s'est vraiment chier pour monter dans un train. Il y a que dalle. On va à l'hôtel de salle. Je m'attendais pas du tout à ça moi. Pas non plus. Peut-être genre un igloo. Un igloo en mode sel. Voilà. Pas de lumière comme partout ici. Voilà, dans l'hôtel de sel. Partie de l'autre. Il y a les hommes, Nika et moi, contre les femmes, Anne-Cécile Qui gagne en général. et Floriane. Le Salar, dernier jour en Bolivie. On vient d'arriver. On devait voir le lever de soleil, mais comme vous voyez, il est déjà levé. C'est génial. Tu dis un truc? Magnifique. Ça va, Lou, t'es pas trop fatigué? Bon, le lever de soleil. C'est pas très ouf. Se lever à 5h pour ça. T'en penses quoi? Je pense qu'on aurait dû se lever plus tôt. Ouais. Pour moi, voir beaucoup. C'est pas faux, on est arrivé trop tard. J'essaie toujours autant concentré. Je filme, j'essaye de surtout pas bouger trop le. Grâce à lui, on va avoir des super photos. Lou, viens, cours. Alors là, ils prennent des photos. 3. Ah, trop C'est tôt. pas ensemble hein. Vas-y, prends les photos, j'arrive pas. Putain.
Là, il y a le backstage des photos locaux. Voilà. Voilà comment ça se passe. C'est vraiment la merde en fait, juste pour une photo. Hein. 1, 2, 3, 4. Oh, il a bien morflé quand même le truc. T'as gâché ma vidéo. Tu veux manger quoi? Des frites. Et comment on dit en espagnol? Papa fritas. Avec quoi? Hamburguesa. Où? Si? Où? Ou pollo. Pollo. En Bolivie, on avait un petit plaisir. C'était des cookies. Des petits cookies Toddy qui viennent d'Argentine. On en a acheté aussi au Pérou, il me semble. Ouais. Une fois, ouais. Et là, on en a tous les 2 jours, on a acheté des cookies. Vu qu'on part au Chili demain. On a fait un petit stock. On Trois. sait jamais, on sait jamais. Ça doit finir le voyage. Et là, voilà. Petit Souvenir des taudis. voilà, souvenir Toddy. Petite pensée aussi à Mika et sa famille qui Ils l'ont acheté à 8. Ouais. On sait pas où, mais soi-disant, ils ont acheté à 8 et qui Voilà. sont fans de Toddy. D'ailleurs, Alou qui est fan aussi de Toddy. Ouais. La meilleure marque de cookies. Ouais. Ici. Dernière attraction de notre tour de 4 jours. Et après c'est fini. Et donc on va partir pour le Chili juste après. Enfin, demain matin à 5h. À 5h. Donc voilà. Je sais pas comment conclure la vidéo. Je pense que je mettrai des vidéos les best-sellers du Sud de l'Ipès parce que franchement c'était. Je pense que je peux faire 15 minutes de vidéo que sur le Sud de l'Ipès. On est gentil.